c'est le meilleur remake live action, mais est-ce que ça reste intéressant pour autant? Je suis pas sûr. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Bien d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, content de te retrouver pour parler d'un remake, le 3e cette année. On n'en peut plus des remakes. C'est fini, hein? C'est le dernier. De cette année, oui, je crois. Ouais. Après, bon, l'année prochaine, on sait qu'on en a d'autres, quoi. Enfin bref, voilà, Oui. ça s'arrêtera pas, quoi. Et vu le succès du film, je pense qu'on va ça va pas être le dernier, quoi. En plus, je crois que le prochain, il est annoncé dans 2 ans, je crois. Genre Dragon Oui, 2. 2. Ouais, il est annoncé, ouais. Oh là là, quel enfer. Quel enfer, quoi. Qui veut reprendre Ken Blanchett d'ailleurs, qui était dans le film, pour faire le personnage de la mère. Bah, elle a accepté Borderlands, hein. Elle peut accepter le remake de Bien sûr. Dragon. Ce serait pas étonnant qu'elle accepte. Ouais, mais j'aime beaucoup, en plus. J'aime beaucoup Kate Blanchett, mais bon. J'avoue que là, des fois, elle a fait des choix douteux dans sa carrière. Mais bon, revenons à Dragon. DreamWorks se mettent au live action. Ista. DreamWorks, on en a parlé une fois dans le podcast, en vrai, sur un épisode, puisqu'on a parlé de Le Robot Sauvage, il me semble, mais je crois pas qu'on les a. On a fait d'autres films de. Ah si. On a fait quoi d'autre? Si. Kung Fu Panda 4. Ah oui, on avait fait Kung Fu Panda. Ouais, mais je l'ai déjà oublié, tu vois. Tu vois, c'était pas le truc le plus marquant. Mais ouais, et toi, t'es comme moi, t'es pas hyper fan de DreamWorks. Hein. Non, mais par contre, la licence Dragon, j'adore. C'est une des rares qui est vraiment qui m'a vraiment marqué et que j'avais adoré le premier film à l'époque quand il était sorti et toute la trilogie en vrai. Même si le 3 j'avais été un peu moins convaincu de Dragon, mais c'est vrai que DreamWorks en général c'est compliqué quoi, parce que je suis pas fan de Kung Fu Panda, je suis pas fan de Madagascar, Shrek j'aime bien les 2 premiers mais c'est pas non plus pour moi des chefs-d'œuvre contrairement à ce que dit Internet. Et ouais enfin pour moi c'est pas au niveau de Pixar qui sont un peu les concurrents directs. Ouais, moi, DreamWorks, c'est quand même un peu en dessous, quoi. Ouais, bah, je te rejoins, on en avait parlé dans Le Robot Sauvage, etc. Je me souviens que, ouais, moi, je suis pas fan de DreamWorks non plus. En fait, et comme toi, en fait, j'ai l'impression que c'est des sous-Pixar, en fait, tu vois. C'est vraiment des sous-Pixar au niveau de l'animation, des idées, mais aussi de l'écriture, quoi. Vraiment, je trouve que les scénarios des DreamWorks sont assez faibles en général, quoi. Ils sont assez redondants et, bon, ils me parlent pas tellement, quoi, alors que, je sais pas, Pixar à côté, je trouve qu'ils arrivent toujours à créer des univers et faire des histoires qui parlent aux grands et aux jeunes, mais de manière assez exemplaire. Et DreamWorks, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal. Voilà, Shrek 1, Shrek 2, voilà, j'aime bien, ça me fait beaucoup rire, mais à part ça, les Croods, Madagascar, tous les Baby Boss, tous les trucs comme ça, franchement, c'est pas du tout, je suis pas du tout le public, quoi. Et à part le Chapeauté 2 aussi, qui était vachement bien. Voilà, par contre, pour le coup, il était très chouette. Et Le Robot Sauvage, moi, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que ça fait très peu de films comparé à tout ce qu'ils ont fait durant les dernières années. Et moi, la saga Dragon, bah, elle était pas importante pour moi parce que, bah, moi, je la connaissais tout simplement pas, hein. Je t'avais dit, l'année dernière que j'ai découvert ça l'année dernière, quoi, en fait, moi, Dragon. J'avais pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout suivi ça, alors que Kung Fu Panda, les premiers, tout ça, là, j'avais vu ça, tu vois, au cinéma, etc. Mais Dragon, j'étais passé complètement à côté. Et donc, du coup, j'ai découvert assez tard, et pareil que toi, en fait, je pense que c'est clairement la meilleure licence DreamWorks, et même de très loin, quoi, en fait, hein. Je trouve qu'il y a vraiment pas photo, quoi. Bon, les gens vont me dire Shrek, mais Shrek, après le 2, déjà, je trouve ça sent mauvais, alors que là la trilogie elle se tient plutôt bien, même si le 3 est un peu en dessous, on est d'accord, mais voilà, je trouve que les films sont très très beaux, voilà, je trouve qu'il y a les scènes de vol accompagnées de la musique aussi qui est absolument géniale. Enfin, moi ça marche toujours, hein, vraiment, moi ces scènes là, et bien que l'animation 3D elle a un peu vieilli, et c'est aussi pour ça je pense qu'on les compare à Pixar, c'est qu'ils ont une animation 3D qui s'en rapproche un petit peu, bah oui. mais je trouve qu'on voit les limites très vite dans les DreamWorks, en fait. Je trouve qu'ils font, enfin, la 3D qu'ils utilisent sur leur chara design, etc. Je trouve que ça, c'est pas très innovant, quoi. C'est pas très beau, je trouve. Et l'animation 3D. Techniquement, c'est un peu moins abouti, ouais. Oui, clairement, quoi. Mais même là, sur Dragon, le premier, notamment, que j'avais revu de l'animation 3D un peu vieilli, parce que ça fait 15 ans. Voilà, c'est daté un peu. Mais c'est marrant parce qu'on voit aussi l'évolution, en fait, à travers la saga de l'animation 3D.
dans le 2 et le 3 qui est vraiment superbe là par contre pour le coup. Mais en fait la DA elle est super bien en fait de Dragon là pour le coup, contrairement à d'autres films DreamWorks, et du coup ça sauve un peu le truc. Tu vois, tu remarques même pas vraiment que en fait le film est pas très beau parce qu'il y a des designs super et vraiment ça fonctionne super bien. Et moi ce qui m'avait marqué c'est le rythme quoi. Le rythme des films c'est hyper fluide, c'est hyper bien. Il y a pas de gras en fait, tout est à sa place, tout se répond. C'est vraiment c'est limpide quoi. Et j'aime beaucoup les films d'animation qui sont comme ça, qui sont vraiment limpides quoi. Et évidemment la relation centrale entre Croque-Mou et Harold, ça marche super bien quoi. Les deux persos qui se répondent en fait entre eux parce que voilà ils sont similaires en fait dans leur personnalité et surtout dans ce qu'ils vivent quoi. Et c'est un peu comme Stitch puisque Dean DeBois et Chris Sanders ont fait Lilo et Stitch avant, ou c'est Chris Sanders, je sais plus, qui a fait. En fait, les deux ont travaillé sur Lilo et Stitch de toute façon. Et ça se sent quoi, parce qu'il y a des grosses similarités. Et ouais, moi j'adore Croque-Mou quoi. J'adore comment il est caractérisé, cette espèce de chat qui est fusionné, une chauve-souris, etc. Je trouve que son design il marche super bien. Et tout le récit de passage à l'âge adulte, tout le personnage principal va s'émanciper des codes vikings virils, etc. qui sont imposés par son père quoi. Je trouve que ça marche super bien. Il y a une relation très touchante avec son père aussi, avec des problèmes de communication entre eux et Harold qui va aller au-delà des codes de vikings et par empathie, il va aller au-delà des idées reçues pour accepter les dragons, etc. Et en fait, ça fait un film qui parle à tout le monde, en fait, que ce soit les jeunes, les vieux, etc. Tout le monde peut se reconnaître dans des personnages là-dedans. Et je trouve que ça marche super bien. Et maintenant que j'y pense aussi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était la fin de Dragon, du premier, où en fait, on découvre qu'il a perdu sa jambe, et c'est rare de voir ça dans ce genre de film d'animation destiné tout public, quoi. C'est un truc assez grave, et je trouve que ça marche, enfin, ça m'a vraiment marqué, quoi, sur le moment, quoi. Enfin bref, j'aime bien Dragon, quoi. J'aime bien Dragon. Mais du coup, Ista, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le remake live action? Eh bien, Dragon, qui s'appelle How to Train a Dragon, comme le film normal, est un film d'aventure fantastique américain, écrit, coproduit et réalisé par Dean DeBlois. Dean DeBlois était un réalisateur canadien, scénariste et animateur de films d'animation qui travailla pour les studios Disney avant de partir chez DreamWorks Animation. Et il a supervisé l'histoire et le storyboard avec le scénariste de Mulan, Chris Sanders, pour les studios Disney. En 2003, il a co-dirigé et co-écrit Lilo et Stitch, ce que tu disais tout à l'heure, avec Chris Sanders. Voilà, le budget de 165 millions de dollars. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que le budget est plus bas que le film d'animation. Ce qui est assez étonnant. C'est possible pour le coup. Mais c'est marrant parce que, en fait, quasiment beaucoup de gens qui ont travaillé chez DreamWorks, en fait, sont des anciens de Disney, quoi. Et voilà. Oui, c'est des anciens de Disney qui ont créé DreamWorks. Ouais. C'est ça, mais même les créatifs, tu vois, c'est la Dean DeBlois, il était un animateur chez Disney et puis il a fini chez DreamWorks. Donc en fait, tout se recycle un peu dans ce milieu-là. Et voilà, quoi. Du coup, c'est marrant parce que la Dean DeBlois, c'est celui qui a réalisé le film d'animation et celui qui réalise le remake. C'est ça un peu la subtilité en fait de ce remake live action, c'est qu'il est fait par les mêmes personnes à peu près, parce que c'est la même boîte qui fait avec le même réalisateur, et il y a sûrement même des gens qui ont travaillé, le même compositeur aussi. Ouais, voilà, donc t'as sûrement et on retrouve Gerard Butler qui a aussi joué qui a doublé le personnage aussi dans le film d'animation. Donc en fait c'est assez marrant parce que c'est vraiment les exactes mêmes personnes qui font, alors que chez Disney par exemple c'est pas exactement les mêmes personnes qui font, parce que aussi ils font des remakes de trucs qui a plus de 30 ans, etc. Et Dean DeBlois, il a été assez honnête d'ailleurs dans la promo, et il a dit ils allaient faire le film, du coup ils m'ont appelé, et j'ai dit si le film doit être fait, autant que ce soit moi qui le fasse, quoi. Du coup c'est assez c'est assez pragmatique comme manière de voir les choses, mais en même temps je peux pas lui en vouloir, quoi. Surtout que j'ai appris qu'il avait écrit pas mal de scénarios qui ont jamais été financés à la suite, en fait, après avoir fini Dragon, puisque Chris Sanders lui il est parti faire d'autres choses, notamment le robot sauvage, etc. Mais Dean DeBlois lui il est resté sur la saga Dragon, et en fait après la saga Dragon il a écrit des trucs qui n'ont pas été financés, et du coup il se retrouve un peu à revenir là-dessus. Donc voilà, c'est assez triste comme destin pour ce réal qui était plutôt talentueux, je pense. Mais bon, voilà, on se retrouve avec encore un live action. Ista, est-ce qu'on parlerait pas du film? Vas-y, hein. C'est parti. Sur l'île accidentée de Burke, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold, le fils inventif mais maltraité de son père, le chef stoïque, la brute, défie des siècles de pratiques traditionnelles de combat contre les dragons lorsqu'il se lie d'amitié avec Croque-Mou, un furie nocturne, Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost et plein d'autres acteurs. Et ça, j'ai posé la traditionnelle question: qu'est-ce que tu as pensé, sommairement, rapidement, du film Dragon, le remake live action?
Ben, en fait, c'est compliqué, mais en fait, c'est pas si mal parce que c'est exactement le même film. Et comme c'est un bon film de base, bah, comme c'est un copier-coller, bah, c'est pas mauvais, quoi. Donc, le film est bon parce que le film de base est bon. Voilà, mais c'est vraiment copier-coller, c'est assez fou. Là, je pense que c'est le remake live action. Alors, c'est peut-être le meilleur remake live action parce que c'est le plus proche de la version d'origine, où c'est vraiment, on n'est pas loin du copier-coller, quoi. C'est assez fou à ce niveau. Il y a des scènes qui se répondent, il y a des dialogues qui sont repris, enfin des scènes qui sont même exactement filmées pareil que le dessin animé et tout. C'est assez fou et ouais, mais après, moi j'ai un problème avec certains personnages, genre Harold, que moi je suis moins convaincu que le personnage du film d'animation. Là où je le trouvais un peu maladroit mais un peu attachant, là je le trouve juste un petit peu con, quoi. Un petit peu débile. Après ses potes débiles, moi l'humour il a pas trop fonctionné. Alors je sais pas si c'est ma salle ou quoi, mais personne qui rigolait, donc bon, l'humour du film il a pas trop fonctionné de fou. Est-ce que c'est parce que c'est en live action, ça marche moins bien, je sais pas. Après je suis en Lorraine, peut-être qu'on est des aigris aussi, c'est pour ça. Et par contre, j'ai trouvé que si j'ai un point positif à dire, c'est sur la production design, où je trouve que quand même le film il a une sacrée gueule. Je trouve qu'il est quand même assez impressionnant. Toute la fin est assez folle et tout. Mais c'est des plans repris du film, donc de base ça marche bien. Donc en fait, je pense qu'il avait déjà pensé son film de base en animation comme un vrai film, comme un film live action, quoi. Parce que quand il le refait, ça fonctionne. Mais ouais, au final, après, le truc, c'est est-ce que ça manque pas un peu d'âme, quoi? Parce qu'au final, c'est exactement le même film. Et en fait, je l'ai déjà vu, le film, quoi, et je trouve pas vraiment de plus-value. Voilà. Donc, bon. Ce que le point fort aussi que je pourrais donner, c'est Gerard Butler, que je trouve super dans le rôle de Stoic, le père de Harold. Et voilà. Donc, bon, après. Ouais, je sais pas trop quoi penser du film. Je trouve qu'il se regarde, mais en fait, je l'ai déjà vu le film, quoi. C'est le meilleur remake live action, mais est-ce que ça reste intéressant pour autant? Je suis pas sûr. Voilà, en fait, ça reste meilleur en fait que Lilo et Stitch, Mufasa, le Roi Lion, tout Blanche-Neige, tous les trucs qu'on a eu de Disney. Mais en fait, oui, enfin, c'est là, on arrive à une impasse où même le meilleur live action remake, en fait, c'est pas si intéressant que ça, quoi. En fait. Je vais te dire, bah ouais, autant voir l'original, du coup, hein, si c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai qu'il est hyper ressemblant à l'ancien, et c'est peut-être le meilleur remake live action parce que, en fait, il refait la même chose, en vrai, comme tous les remakes Disney, mais en fait, il arrive à comprendre ce qui faisait la force du film original et à le retranscrire, en fait. Dans la plupart des cas, en tout cas, c'est plutôt réussi. Mais en fait, oui, enfin, c'est pas, voilà. En fait, on se retrouve à un point où on se demande qu'est-ce qu'on va dire, en fait, après. Ouais, c'est ça. Là-dessus, parce que tu te dis, bah, en fait, là, vu que c'est Dean DeBlois, c'est la même équipe qui travaille dessus, bah, oui, ils connaissent leur film, ils savent ce qui marche, et voilà, ils ont adapté le truc plutôt bien. Mais ça reste quand même en dessous du film original. Et donc, bah, du coup, bah, voilà, on va attaquer, mais c'est dommage, quoi, en fait, de dire ça, qu'en fait, le seul bon truc remake qui arrive, c'est un remake copier-coller, quoi, alors que, en vrai, tu pourrais faire un remake et changer les choses et avoir un peu d'audace, mais le problème, c'est tous ces films-là, soit c'est des remakes, mais qui comprennent pas l'original et qui le retranscrivent mal, ou alors c'est des remakes qui font des changements, mais tellement mineurs qu'en fait, ça change quasiment rien, et c'est pas vraiment des prises de risque, quoi. Enfin, bref. Comme tu l'as dit, il y a quasiment mais aucune différence. Ouais, c'est peut-être le remake le plus ressemblant qu'on ait vu, je pense. Le remake live action le plus ressemblant, on peut faire le jeu des 7 différences, hein, clairement dans le film, quoi. Et on se demande un peu ce qu'on va dire tellement c'est pareil, parce que c'est les mêmes dialogues, c'est les mêmes scènes, c'est les mêmes tenues, c'est les mêmes décors. Je veux dire, c'est exactement la même chose, quoi. Bon, pour le coup, c'est assez impressionnant quand même, le nombre d'environnements qu'ils ont réussi à reconstituer. Oui. J'avoue que quand on regarde le film, on se dit quand même, ils ont rebâti vraiment les exacts, la même arène, etc. Le village, il est hyper ressemblant et tout. Enfin, c'est assez bluffant quand même. Ouais, de fou. Moi, j'ai trouvé que, je disais, la production design est assez folle. Et ouais, les décors, des fois, je regardais derrière et tout, quand il y avait les scènes avec les Vikings qui discutaient avec le chef et tout. Ouais, je me disais, putain, quand même, il y a des sacrés décors, quoi. Ça fait pas studio, quoi. Ça faisait vrai, quoi. Et c'était assez impressionnant. Même si je pense que ils sont un peu limités par ces décors parfois, dans le sens où ils veulent tellement être dans la copie, et donc du coup, bah, dans certaines scènes d'arène, etc., tu sens qu'ils sont un peu limités dans l'espace, etc., parce que bah ils ont recopié exactement le même truc en animation, etc. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Par contre, les costumes font un peu cheap parfois, je trouve. Ouais. Moi, c'est les casques que j'ai un problème. Ouais. Mais ouais. Après, parce que
parce que tu vois bien en animation ça marche mieux ces trucs là ils ont voulu prendre les mêmes et tout, et je trouve qu'ils ont fait des efforts, hein, vraiment, tu vois, je trouve qu'il y a un vrai travail sur les tenues, mais c'est vrai que le rendu il est tout de suite un peu plus cheap, quoi. Ouais, je trouvais aussi. Des fois, ça me faisait un peu sortir du film. Je voyais le casque d'un perso, je me disais, ouais, c'est bizarre. Clairement, quoi. En plus, je trouve que la photo est pas si belle que ça, je trouve, du film. Par contre, tu vois, je trouve que c'est très, très gris. Je trouve que ça manque un peu de couleur, quand même. Je trouve que le film de base avait un peu plus de couleur, mais bon, en même temps, c'est l'impression que je dis ça pour tous les live action, tous les remakes live action, que tout devient beaucoup plus gris, d'un coup. Ouais, moi j'ai eu un problème au début du film. Au début, le film il commence dans la nuit, hein, comme dans le film de base. Et moi je voyais rien au début. Je me disais, putain, on voit rien, c'est hyper noir. C'était un peu un problème au début du film. Je trouvais que je voyais pas grand chose. Après, ça s'améliore, mais ouais, le début était compliqué, je trouve. Oui, bah les scènes de nuit, c'est plus compliqué. Et oui, on voit rien. Enfin, moi aussi, je comprenais rien, en fait. J'étais perdu dans l'espace, etc. Je trouve que l'intro de la film d'animation est beaucoup mieux maîtrisée, etc. Et ouais, le travail sur les lumières est beaucoup moins marquant que dans le film d'animation. Et même, il y a même je vais chipoter un peu, mais il y a quand même un côté fake parfois, je trouve, dans l'image, et un petit côté numérique parfois un peu dégueu, mais c'est très peu, tu vois, c'est pas autant que certains autres films qu'on a eu de remake live, mais il y a un peu ce côté-là des fois, je trouve qu'il transparaît, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais pour parler quand même des bons côtés, c'est vrai que ça adapte bien la mise en scène et les plans au format live action. Mais en fait, je me suis renseigné, et comme tu l'as dit, en fait, de base, il avait pensé le film Dragon, enfin le film original Dragon, hein, donc en animation, pour que ce soit un film live action, en fait. De base, Dean DeBlois, il voulait de base que ce soit un film live action. Et en fait, du coup, la mise en scène du film d'animation, en fait, de base, elle était un peu aussi pensée dans cette idée-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est peut-être un des films les plus adaptables, en fait, en remake live action plan par plan. C'est que la mise en scène, elle était déjà pensée un peu comme un film live action, tu vois. Oui, là où, quand on parlait de Lilo et Stitch, tu parlais de plans aquarelle et tout, c'est pas un truc que tu fais en live action, quoi. Donc, ouais. Oui, c'est ça, ou certains remakes live Disney où ils répètent bêtement des plans ou des scènes alors que ça marche pas du tout en film live action, tu vois. Ici, il y en a quelques-unes, on en reparlera, mais en général, tu vois, il y a quand même des plans et il y a un côté même caméra shaky, quoi, shaky cam et tout qui avait déjà, il me semble, dans le film de base. Et vrai que ça fait très live action, en fait, ces plans, ces mouvements, en fait. Et je trouve, du coup, ça se prête plutôt bien en live action. Et même d'ailleurs, là, moi, que j'ai remarqué ça. Ah oui, mais les séquences de vol aussi, ça marche super bien. Mais je pense aussi à la bataille finale. Je trouve que là vraiment, ça fonctionne vraiment, où on est vraiment du point de vue des êtres humains et il y a un vrai travail sur le gigantisme qui était déjà dans le film de base, je pense, mais ici ça marche très bien, hein, en fait, hein. Je veux dire, quand il y a l'énorme dragon de fin qui arrive, enfin voilà, au cinéma t'en prends quand même pas mal plein la tête, quoi, je trouve. Ah oui. Pour le coup, quoi. Et là, je suis en train de me penser que c'est aussi pour ça, peut-être que DreamWorks a choisi d'adapter Dragon, en fait, au début, parce que c'est peut-être leur licence la plus simple à adapter, en fait, tout simplement. Si tu prends Shrek et Madagascar, ça va être plus compliqué. C'est ça. Ouais. Mais même aussi du fait. En plus, c'est des humains, quoi. C'est ça, c'est là où il y a le plus d'humains dans cette saga, et c'est surtout, vu que la mise en scène du film, les mouvements ont été un peu pensés comme pour simuler une vraie caméra dans le film d'animation, pour un petit côté, il y a un côté live action déjà au film d'animation, en fait, le remake live, il glisse, quoi, en fait, tout simplement, et surtout aussi, ils évitent certains pièges, en fait, du passage au live action, que on a parlé de certains remakes Disney Live, Le Roi Lion et tout ça, c'est que le film comprend ce qu'il adapte, en fait. Il n'y a pas de dénaturation de l'œuvre de base, mais parce qu'en fait c'est le même gars, en fait, qui est derrière l'œuvre. Donc en fait, Dean DeBlois, il sait déjà ce qu'il adapte, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a écrit, qui l'a adapté, qui l'a réalisé, donc forcément il peut faire une bonne photocopie de ce qu'il a déjà fait, en fait. Alors que là où Disney, je trouve, a échoué à faire des photocopies, c'est dur, c'est triste de dire ça, que tu n'arrives pas à faire des photocopies, mais échoue à faire des photocopies. Par exemple, Le Roi Lion, c'est exactement le même film, pour le coup, mais il y a un principe de mise en scène, c'est le photoréalisme qui fait que le film ne marche pas, en fait. Du coup, tout le principe de faire de la copie et tout, vu que les lions, ils ont pas, ils sont pas anthropomorphisés, etc. Donc ils sont photoréalistes. Tu perds les émotions, quoi. C'est ça, on perd les émotions, les regards, les sourires, etc. Et ça devient complètement dégueulasse. En fait, ça n'a aucun sens, en fait, de faire ça, quoi. Ici, lui, il sait ce qu'il adapte, Dean DeBlois, et ça fonctionne, en fait. Et moi, je pense que, je veux dire, si vous aimez le film de base, vous allez aimer ce film-là, en fait. Il y a pas de raison que vous aimez pas, quoi.
Surtout qu'il y a les mêmes qualités, hein, c'est-à-dire que le film a 20 minutes de plus, mais il est quand même très bien rythmé, quoi. Tu vois, j'ai pas vu vraiment le temps passer. Je sais pas toi, mais moi, pour moi, le film a plutôt glissé, quoi. Ouais, non, très bon rythme. Moi, il y a eu aucun coup de mou, quoi, dans le film. Ouais, non. Tu vois, ils sont les 20 minutes de plus, mais ok. Oui, c'est des scènes un peu allongées, c'est quelques dialogues en plus, mais il y a rien de... De toute façon, il y a tellement peu de changements, c'est vraiment minime que voilà. La musique, c'est toujours... Enfin, je la trouve super, encore une fois, les scènes de vol avec la musique. Moi, j'avoue que j'étais à fond dedans, quand même. Faut le dire, quoi. La musique, totalement, elle est super. Mais je me dis, est-ce qu'on n'atteint pas une limite aussi, là? Tu vois, histoire de parler des live action, quoi. Ah, c'est le problème, c'est en fait on revient à la même question qu'on avait dit pour Lilo et Stitch. C'est pourquoi faire ça, en fait. À part pour le fric, quoi, on voit pas trop l'intérêt, quoi. C'est artistique, je veux dire, parce qu'en fait, le film, on l'a déjà vu, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et ouais, je sais pas trop. Enfin, faire du copier-coller, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je pense pas trop, quoi. Mais c'est ce que je disais en préambule, en fait. Même là, c'est peut-être le remake live action qui réussit, en fait, ce qu'il veut faire à être un remake live action. Mais en fait, le meilleur que tu puisses faire, c'est un truc qui est sympathique sans plus, mais qu'artistiquement, je trouve qu'il y a pas du tout intéressant, en fait. C'est pas du tout intéressant. La prochaine fois, je l'ai vu, je le reverrai jamais, le film, je le sais. Je sais que je le reverrai jamais. Et je veux dire, si j'ai envie de me replonger dans la saga Dragon, j'irai voir les films d'animation, je le sais. Tu vois, c'est genre, jamais de la vie, je me refais ces films-là. Tu vois, donc, tu sais, on arrive à une impasse, quoi, en fait. Une impasse où, en fait, le mieux que tu puisses faire, c'est un copier-coller plutôt quali, mais c'est tout, quoi. Et donc, du coup, voilà, quoi. c'est très limité, tu vois, ce qu'on peut dire, en fait, sur le film, quoi. Mais de fou, hein. C'est ultra compliqué. C'est le même film. Alors, moi, j'ai adoré le premier. Hein. Après, je trouve peut-être, moi, ça manque, moi, que je me disais, ça manque peut-être un peu d'âme, quand même, dans l'idée. Oui, oui, il est bien fait, le film et tout, mais ça sent un peu le truc mercantile, quoi. Ah, mais complètement. Et puis là, le film va cartonner, et là, il a un super beau démarrage. Ils vont vendre des plus, je crois, comme quoi. Enfin, ils vont relancer les ventes. Ça va être comme pas possible. Bon, écoute, voilà, quoi. Et après, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. On va y revenir tout de suite. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on... Là, heureusement, on n'a plus de live action à traiter cette année, parce que je t'avoue qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on devrait continuer à parler des live action? Oui, parce qu'on dit toujours la même chose. C'est ça, et bon, le prochain, c'est Vaiana, donc c'est dans plus d'1 an, donc on a le temps, de toute façon, de voir venir. Mais là, oui, c'est vrai qu'on se serait dit, mais en fait, à quoi ça sert, quoi, de continuer, quoi. Enfin, bref. Mais bon, il y a un truc que moi, je trouve fonctionne moins bien. Toi, tu m'as dit que ça t'avait pas trop choqué, mais moi, c'est Croque-Mou. Bon, ils ont repris le design de Croque-Mou, parce qu'évidemment, il faut vendre des pluches, ils vont pas le changer, le design, c'est pas possible. Mais il y a quand même une couche un peu de photoréalisme en plus. Bon, c'est pas le truc le plus photoréaliste, mais il doit s'adapter à un truc live action, et je trouve que les expressions du visage sont moins il est moins expressif, en fait, tout simplement, le Croque-Mou, moi, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il y avait des expressions du visage en mode c'est un chat, quoi, Croque-Mou, hein, tout simplement, et je trouve qu'ici ça marche moins bien, je trouve beaucoup moins expressif, je trouve qu'il a quasiment toujours les mêmes genres d'expressions du visage, alors que vraiment celui du Croque-Mou du film d'animation, ça m'a été c'est voilà, dans la trilogie, il a vraiment des réactions, des sourires, des fois il fait le con, quoi, il a tiré la langue comme un gros débile. Enfin, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Il est vraiment beaucoup plus expressif et beaucoup plus, c'est beaucoup plus un chat. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des chats beaucoup plus expressifs que ce Croque-Mou là de live action, tu vois ce que je veux dire? Il a pas, tu sais, comme les chats, il a les yeux qui se dilatent et tout, mais il n'y a pas ça dans le live action? Si, il y a le moment où il va se faire tuer, tu sais, où il y a les yeux qui changent, mais par exemple, au niveau des sourires, au niveau du, je sais pas, tu te fais tirer la langue, etc. Je trouve beaucoup moins, voilà. Même des fois quand il regarde un peu Harold, tu sais, de côté, en mode, enfin, il est débile celui-là, je le ressens beaucoup moins. Tu vois, ce côté un peu nonchalant qu'il peut avoir, etc. Je retrouve beaucoup moins, quoi. Je trouve que ça fonctionne moins bien parce que il y a quand même un principe un peu de photoréalisme du fait que du coup voilà, ils sont obligés d'atténuer certains trucs pour pas que ça sorte, pour pas que ça tire trop vers le cartoon puisqu'on est dans la live action. Bon voilà, après le design c'est le même, donc il est, voilà, moi j'adore le design. Oui, après c'est pas aussi catastrophique que les Rois Lions, quoi, tu vois. Ah non, mais parce que le Roi Lion c'était en mode c'est des vrais lions, quoi, alors que là c'est un dragon, ça existe pas de toute façon, donc tu peux pas, ça existe pas un vrai dragon dans tous les cas, donc tu vas devoir trouver des trucs. Mais même les autres dragons, tu vois, maintenant que j'y pense aussi, les autres dragons qui sont pas Croque-Mou, en fait ils sont beaucoup plus effrayants ici, hein, je trouve, hein, ils sont des designs beaucoup plus terrifiants, et je trouve que ça fonctionne bien au début, en fait, parce que quand ils attaquent, ils font vraiment peur, tu vois, et comme on est avec les personnages vikings et qu'on est en mode les dragons sont horribles, enfin on est de leur côté, en fait ça, je trouve ça marche plutôt bien, sauf que après
les dragons sont censés être apprivoisés, etc., les aider, et ils ont pas du tout le côté cartoonesque en fait qu'ils ont les 4-5 autres dragons en fait que les amis de Harold chevauchent, etc. Et du coup à la fin c'est un peu bizarre parce qu'ils ont des dragons un peu terrifiants avec eux, et je trouve qu'ils sont pas du tout dans le même genre que Croque-Mou qui a l'air un peu plus sympa et qui a l'air d'être du coup le seul dragon sympa en fait de cet univers quoi. Tous les autres dragons ils sont terrifiants quoi, je trouve. Et ouais, à ce niveau-là je trouve que ça marche beaucoup moins. Enfin en fait ils ont atténué le côté cartoonesque complètement quoi. Oui, c'est vrai, mais après c'est vrai que ça marche, je trouve, dans les scènes d'arène quand même. Parce que je trouve que la dernière épreuve là de Harold, le dragon il fait flipper quand même. Ouais, le dragon en feu partout. Ouais. Tout. Et moi j'ai trouvé assez impressionnant et tout. Mais c'est vrai que oui, après en plus il y a un perso qui prend ce dragon là, tu dis pourquoi c'est lui, c'est trop bizarre parce que le truc il est ultra, t'as l'impression qu'il est ultra dangereux ce dragon, et pourquoi cette personne, mais oui, mais après du coup ils ont plus du tout le côté sympathique, tu vois, un peu, il y en a même qui font des ils ont pas les gros débiles. yeux et tout, c'est et là du coup ça fait un peu bizarre, tu vois, pour le coup ça fait moins, voilà, c'est moins organique, et même d'ailleurs ce côté un peu moins cartoonesque que je ressens au niveau forcément des acteurs, puisque aussi. L'animation se permet d'avoir des physiques, des designs un peu plus marqués. Ici t'es limité au live action, donc c'est des acteurs quoi, donc voilà. Et du coup par exemple la différence physique entre Harold et son père est vraiment beaucoup moins marquée ici, parce que dans le film d'animation, le père d'Harold, c'est une montagne de muscles, enfin il est vraiment énorme quoi, tu vois, et Harold il est tout gringalet. Ici il y a un peu cette dynamique là parce que t'as Mason Thames qui est pas l'acteur le plus stock, et t'as Gerard Butler qui est un peu imposant, mais ils pourront pas matcher ce niveau de différence physique qu'il y avait dans le film d'animation, tu vois. Non, au niveau design, donc ça marche un peu moins bien quoi. Ouais, ils ont essayé quand même de se rapprocher du dessin animé. Oui. Quand tu regardes tous ces potes là, il y en a un qui est assez maigre et lancé, voilà, enfin ils ont les physiques proches quand même des persos d'animation, voilà, il y a mais après geek un peu gros quoi, qui connaît tous les dragons, tout ça. C'est là où on se rapproche des limites du live action, c'est qu'en fait c'est ça. Ils ont pas fait un mauvais travail en fait, mais ils peuvent pas matcher en fait ce qui a été fait dans le film d'animation. En fait, même s'ils font un plutôt bon travail, tu vois direct la différence et tu te dis bon c'est pas au niveau de ça quoi, même si c'est pas horrible du coup, tu vois, les acteurs je les trouve plutôt à leur place, tu vois, je trouve qu'ils ont été plutôt bien castés, mais au niveau physique ça pourra jamais matcher ce que l'animation permet quoi. Mais du coup toi t'as des problèmes avec Harold, c'est ça? Ouais, je sais pas, même au début du film j'ai trouvé un peu détestable, je sais pas, il m'a pas convaincu de fou, parce qu'en fait j'ai pas réussi à le trouver très attachant, contrairement à, je trouve, les films d'animation où je trouve vraiment le personnage attachant. Là j'étais un peu moins, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait moins, je sais pas dire exactement quoi. Mais ouais, il y avait un truc, je le trouvais moins attachant et un peu trop débile des fois à certains moments quoi. Ouais, moi j'ai pas trop ressenti ça, je trouve. En fait, je trouve qu'il arrive pas à avoir l'énergie d'Harold dans le film d'animation. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Je trouve que l'acteur, franchement, il se donne pas mal. Je trouve vraiment que le Mason Thames là, il est pas horrible, tu vois. En plus, il ressemble vraiment physiquement à Harold pour le coup, mais c'est vrai qu'il peut pas matcher l'énergie encore une fois que l'Harold du film d'animation avait, mais je trouve qu'il passe, ça va. Je le trouve pas horrible en fait, tu vois. Je trouve que l'acteur est pas mal casté, etc. Et je trouve que sa relation avec son père fonctionne encore bien en fait. Ici encore, je trouve que ça marche bien en fait dans ce film-là, la relation qu'il a avec Gerard Butler, et après tout ce qu'on a dit évidemment, le fait de s'émanciper d'un code viking, etc., d'une certaine virilité un peu toxique que Gerard Butler il veut donner à son fils, etc. Je trouve que ça c'est plutôt bien retranscrit, et Gerard Butler aussi il est très bon, hein, je pense, dans le rôle là. Oui. Moi, j'ai trouvé excellent, Gerard Butler. Pour moi, c'est le meilleur acteur du film. Mais est-ce que c'est parce qu'il faisait déjà le doublage du personnage et qu'il connaît son personnage par cœur, quoi? C'est peut-être pour ça aussi, quoi. Après, effectivement, il est en terrain connu, quoi. Mais après, tu vois, c'est pas le même travail aussi. Tu vois, il incarne le truc et oui, moi, je trouve qu'il incarne plutôt bien. Après, Gerard Butler, j'ai jamais été fan de cet acteur, tu vois, je vais pas mentir. Mais là, c'est vrai que ça lui va plutôt bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça leur tient à cœur, tu vois, de jouer ça. Et je trouve qu'il le joue plutôt bien aussi. Et la relation Harold Gerard Butler marche bien. Voilà, ça fonctionne bien. De toute façon, c'était un des trucs les plus touchants du film d'animation. Oui. Ici, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Après, il y a pas tellement de rajouts dans les deux, dans leur relation. C'est plus entre deux, non, c'est la même histoire. C'est plus avec Astrid où il y a quelques trucs qui changent, etc. Toi, Astrid, l'actrice, t'as pas convaincu, toi, je crois. Non, moi, si, ça va. Ouais. Ça va. Parce que j'ai vu que les gens avaient des problèmes avec l'actrice, oui, mais parce qu'elle est noire. Non, c'est pour ça qu'ils avaient des problèmes. Outre le fait des gens qui sont un peu, débiles, il y a des gens qui trouvent qu'elle est pas très convaincante et tout.
moi j'ai plutôt apprécié, ça va. Hein. Je trouve que Ouais, ça va. voilà, en fait, ça, comme Harold, ça va sans plus, quoi, tu vois. Je trouve qu'elle s'est donnée, voilà, bon. Je trouve que la relation entre Harold et Astrid dans le premier, même dans le film d'animation, c'est pas la dinguerie non plus, quoi. C'est Non. pas la meilleure truc. Ici, ça va. Voilà, ils ont une alchimie un peu naissante. C'est pas la plus grosse alchimie de tous les temps, mais je trouve que ça passe, quoi. Même s'ils ont essayé de creuser un peu plus Astrid dans ce film-là. Pour le coup, il y a quelque chose qui était jamais nommé, qui était un peu évoqué, mais qui était jamais vraiment nommé dans le film d'animation de base. C'est quoi? C'est ses parents? Bah, c'est le côté Nepo Baby, quoi. C'est-à-dire qu'elle reproche ok. à Harold que c'est un gros Nepo Baby et que elle, en gros, bah, elle se donne, quoi. En fait, elle dit, moi, j'ai pas eu la chance que t'as d'être le fils du chef. Moi, je dois me donner pour être chef, pour être mon truc. Moi, je me donne comme pas possible. Et t'as un peu ce truc sous-jacent. En fait, c'était jamais nommé dans le film d'animation. Là, ils l'ont vraiment nommé, etc. Voilà. Maintenant, c'est pas une dinguerie, quoi. Et aussi sa relation avec Gerard Butler, du coup, parce que dans le film d'animation, il me semble que Astrid et le chef du village, ils ont pas une relation aussi poussée, quoi. C'est-à-dire que là, il la prend vraiment pour sa fille spirituelle, en fait, la fille qu'il aurait voulu avoir à la place de Harold. Et c'était beaucoup moins poussé, je trouve, dans le film d'animation. Ici, ils ont un peu poussé le truc. Voilà. Maintenant, ça reste, c'est pas de la dinguerie non plus, quoi, tu vois. C'est pas de la folie non plus, quoi. Par contre, les autres persos, Nick Frost, génial, par contre, Nick Frost, je trouve, dans le rôle du forgeron et tout, je le trouve parfait, en fait. Enfin, après, moi, Nick Frost aussi, j'aime beaucoup. À chaque fois que je le vois, je suis content. Donc là, le voir dans ce rôle-là, je me dis que ça passe quand même, quoi. Ouais, complètement. Il fonctionne pas trop mal, Nick Frost. En plus, il est toujours un perso caricatural, lui, genre, il est un peu en mode, comment dire. Oui, il y va à fond, lui, hein. Il va à 100%, quoi. Donc, ça marche bien. Par contre, les autres gamins, aïe, moi, j'ai plus de mal. Mais moi, j'avais déjà plus de mal dans le film d'animation. C'est-à-dire que c'était comic relief, un peu, voilà, banal, etc. C'est pas les persos les plus intéressants dans l'univers Dragon. Je les trouve sympa sans plus dans le film d'animation. Ici, je trouve que ça passe beaucoup moins. Ouais, moi, c'était compliqué, hein. Je les ai trouvés un peu insupportables, en fait. Plus que dans le film d'animation où c'était un peu peut-être agaçant, mais bon, ça allait encore, mais là. Après, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont un humour qui se prête peut-être bien au cartoon, au dessin animé. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, ouais. Je pense et que peut-être qu'en live action, oui, ça rend beaucoup moins, quoi. Et oui, c'est vrai qu'ici, je trouve que c'est un peu pire, quoi. À chaque fois qu'ils sont là, tu souffles un peu. Tu souffles un peu, quoi. Surtout que, enfin, voilà, il y a des blagues un peu, enfin, voilà, il y a des blagues grossophobes, des blagues trucs comme ça et tout. Bon, voilà, ils ont repris après, c'est des blagues du film d'animation de base et tout, mais je trouve que ça marche beaucoup moins, enfin, ça passe beaucoup moins maintenant. Ouais, voilà. Puis tu vois même les blagues sur, le personnage, il est geek, qui connaît tous les dragons par cœur. Pourquoi vous foutez de sa gueule, en fait? Enfin, je sais pas, le mec, il est c'est peut-être des blagues qui passaient à un certain moment. Ici, aujourd'hui, moi, ça me fait plus rire du tout, quoi. Le mec qui est un geek et qui connaît tout, et donc, du coup, les gens il est gros, il est geek, et enfin, c'est bon. Enfin, tu sais, genre, au bout d'un moment, moi, ça me fait plus rire, ces trucs-là. Je veux dire, c'était des blagues des années 2000, 2010, voilà, c'est bon, quoi, pour le coup, quoi. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils rajoutent une intrigue à certains persos, quoi, à ce niveau-là, quoi. Je crois que c'est le mec qui est insupportable, là, qui à chaque fois veut draguer, qui veut draguer Astrid, ouais. Oui, bah ça aussi, c'est insupportable. Enfin, en fait, dès que tu le vois draguer Astrid, t'en peux plus. Tu dis, c'est bon, les genres de persos comme ça. Non, mais en fait, je pense qu'on en a marre de voir des persos comme ça, tu sais. Ces persos, c'était des persos des années 2000, j'ai l'impression de voir ces persos-là, tu sais, qui peut-être marchaient à certaines époques, aujourd'hui, t'en peux plus, quoi. Ouais, ils auraient pu peut-être faire un truc, un effort sur ces persos. Mais ils sont tellement dans le copier-coller que, je pense qu'ils ont voulu reprendre les personnages comme ils étaient dans le film d'animation, puis c'est tout. Mais oui, ils font une histoire avec son père, là. Ouais. Alors, je me suis dit, c'est peut-être pour faire un lien avec Harold, qui est une histoire père-fils. Mais bon, c'est tellement survolé, le truc. Ah oui. T'as quand même un payoff là à la fin, mais ouais. Bon. Paye ton payoff quand même. Le mec, son père, en fait, il l'aime pas, il l'ignore et tout. Et à la fin, il lui tient la main. Et en fait, c'est tellement pas crevé et tout ça que tu fais, bon, ça aurait pu être sympa de rajouter ça, mais en fait, faut creuser ça, quoi. Si je veux vraiment faire un truc. Les persos, ils se parlent pas du tout du film. Les persos. Donc, tu dis, bon, c'est des petits jajous un peu nuls, quoi. Voilà. Mais, bon, écoutez, le film fonctionne si vous aimez Dragon. Voilà, Dragon, c'est bien, donc le film marche, mais bon, voilà, c'est pas grand chose de plus. Franchement, je l'aurais oublié, quoi. Et puis on reviendra dans Dragon 2 dans 2 ans. Ce sera la même chose, Dragon 2. Ce sera la même chose. Après, plus on avance, plus ça va coûter cher, hein, je pense, hein, parce que ça dépasse un peu
visuellement, il y a quand même pas mal de trucs qui s'améliorent quoi, au fur et à mesure de la saga. Donc je sais pas comment ils vont Parce que dans le 2, il y a le repère où il y a sa mère et il y a plein de dragons et tout. Puis C'est ça. Il y a un dragon qui tue le père, je crois. Qui tue. Alors on va pas spoiler, je sais pas. Ouais. Je sais plus. Mais oui, il y a un truc qui se passe comme ça. Et puis le 3 aussi, il pousse encore une fois le côté visuel encore plus quoi. Enfin le film est magnifique, le 3, et il y a encore plus de dragons, il y a encore plus d'univers assez beau et féerique, tout ça là. Donc on verra comment ils vont agencer tout ça, mais bon, ils vont faire des millions de dollars quoi. Ils vont faire des millions de dollars. Bah là c'est bien parti, mais après moi je me demande, ok, ils font les 3 dragons, et si les 3 fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font après? Bah après je sais pas quelle licence ils vont adapter, quel truc quoi, parce que là je réfléchis, mais ouais, Madagascar faut pas faire ça quoi. Shrek non plus. Bon après ils ont des licences d'animation, de toute façon ils ont Shrek 5 qui arrive, ils ont des trucs comme ça, mais c'est vrai que je sais pas ce qu'ils vont faire quoi. Ouais, mais bon, là je pense qu'ils voient très bien que ça fonctionne aussi chez Disney. J'ai du mal à croire qu'ils vont arrêter, tu vois. Mais après, c'est plus compliqué chez eux. Mais parce tu qu'il y a penses pas qu'ils tellement feraient de trucs quoi avec des personnages. Bah, les Croods, ils pourraient faire, parce que c'est des personnages humains. Ouais, mais après les Croods, je crois pas que c'est le carton non plus mondial au box-office, tu vois. Je crois que le premier a bien marché, je crois que le 2, après, dès le 2, ça sent mauvais, quoi. Donc, leur grosse licence, Madagascar, Shrek, tout ça, Kung Fu Panda, waouh, bonne chance, hein, les gars. Franchement, ça va être compliqué, quoi. Baby Boss, en live action. Putain, mais ouais, non, je crois pas. Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que là, je viens de me rendre compte qu'en fait, ils ont que ça, en fait, c'est pas possible. Megamind, non? Oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire Megamind, parce que c'est le seul. Bah non, mais c'est le seul perso qui est bizarre, quoi. Megamind, c'est lui et son acolyte qui sont voilà, extraterrestres, mais les autres, c'est des humains, quoi. C'est des super-héros. Bah après c'est pas leur plus grosse franchise non plus, Megamind. Ils ont il y a que un. Non, donc ouais, je sais pas comment ils vont faire. Le prince d'Égypte, ils vont retourner. Ah, mais ça, c'est les vieux DreamWorks, ça, c'est tout le début, ça. Hein. Oui. Et puis, le prince d'Égypte, c'est une histoire qui a déjà été adaptée. Tu vois, genre, oui, du coup, tu fais quoi? Il y a mille et une pattes, fourmise. Tu peux faire quoi? Non, il y a, ouais. C'est chaud, hein. Non, c'est compliqué. Je pense qu'ils vont rester sur Dragon, et puis, peut-être qu'ils feront Shrek à un moment, hein, parce que Shrek, Shrek, c'est dur. Je me dis, mais Shrek, ça va être un enfer, quoi. L'année Shrek, les ogres et tout. Ouais, oui. Non, je sais pas comment ils vont. Ouais, non, mais pour la prédiction toute la licence, je me dis que c'est compliqué, mais à part le dragon, quoi. Mais ouais. Qui est la plus logique à faire, mais ouais. Bah, moi, je pense qu'ils vont d'abord finir les dragons avant de se lancer dans oui, ça, c'est sûr. Bon, voilà, on verra comment ça se passe. Bon, ils peuvent faire Turbo aussi, l'escargot. Ouais, non. Plein d'autres trucs. Il y a rien, non, faut arrêter. Enfin bref, on n'en a pas fini avec ces remakes live. On pensait au début d'année, là, tu sais, on s'est dit, putain, oui. Là, Blanche-Neige. Blanche-Neige qui floppait. Qui est tout, on s'est dit, waouh. Et la petite sirène, on s'est dit, oh putain, c'est fini. Et là, pouf, là, il y en a 2 d'un coup qui fonctionnent. Ah là là, on espère que Vaiana l'année prochaine, là, ça va pas marcher, quoi. Mais ça va marcher, Vaiana, tu rigoles, quoi. Bah, j'espère pas, mais écoute. Ah, moi, j'y crois à fond. Moi, je pense que c'est le carton de l'année prochaine. Hein. Oui, bah après, il y a plein de cartons l'année prochaine. Il y a plein de cartons possibles. Bah, ça en fera partie, tu verras. Ah, il y a moyen. Bon. Bah écoute, on va arrêter là. De toute façon, on n'a pas grand chose à dire de plus. De toute façon, sur le film, on a déjà. De toute façon, si vous voulez savoir ce qu'on pense des remakes live action, vous pouvez écouter ce qu'on dit sur Mufasa, sur Lilo et Stitch, sur Blanche-Neige. De toute façon, voilà, on dit à peu près la même chose. Et si vous voulez mon avis sur le film de base, il y a une pièce de stop motion. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, t'as ton autre podcast. Ouais, voilà. On en avait parlé, voilà. On avait adoré leur visionnage du film. Et voilà. C'est ça, sur Stop Motion Pod. Voilà. Ouais. C'est ça, sur un autre podcast où Ista apparaît et bah nous on va se dire ciao Ista. Eh bien oui, ciao, à la prochaine. C'est ça, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement et pour le podcast, on est disponible un petit peu partout, voilà, sur Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast, Podcast Addict et plein d'autres sites. Et à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux @La Nuit des Sorties sur X, Blue Sky, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Vous connaissez la formule et on se retrouve très bientôt pour parler des news de la semaine. Et la semaine prochaine, on a 2 critiques de la semaine normalement. L'un sur 28 ans plus tard, voilà le très attendu retour de Alex Garland avec Danny Boyle pour parler de Zombie et Elio, le film que personne n'attend puisqu'il n'y a pas de marketing. Et on se retrouve très bientôt, Ista. Allez, ciao. À bientôt, ciao.